Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est encore une fois un mini album. Donc aujourd'hui je vais utiliser une collection de Dear Lizzy qui est franchement parfaite pour l'été. Je vous mettrai les liens que je trouve dans la barre d'infos comme d'habitude si vous voulez réaliser le même mini album et du coup on est parti. Alors cette fois-ci je repars sur une base d'album dur donc avec du cardstock. Donc moi au niveau du cardstock je découpe avec mon massicot, j'ai une lame que je garde exclusivement pour ça parce que vous allez voir que la lame s'abîme assez vite en faisant cette technique. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez repasser plusieurs fois avec ma lame, c'est que celle-ci était tout simplement en fin de vie. Mais je trouve que les découpes sont quand même plus propres et plus précises qu'avec un cutter et une règle. J'avoue que je suis pas très douée avec un cutter et une règle, j'ai tendance à faire bouger ma règle. Donc moi c'est la solution que je préfère, utiliser un massicot, mais bien sûr vous pouvez le faire sans, en utilisant comme je vous le disais une règle en métal et un cutter tout simple. Ça c'est vraiment une question de choix, mais par contre si vous utilisez comme moi un massicot, veillez bien à garder une lame exclusivement pour ça. Moi j'ai une lame pour le carton, une lame pour mes photos parce que la protection que vous avez sur les photos aussi abîme les lames, et une lame pour découper le papier classique. L'avantage de ce massicot de We Are Memory Keeper, c'est que les lames se changent très facilement. Franchement j'en suis très contente, je m'en sers pour tout en fait, c'est vraiment un massicot multifonction, il vous permet de découper, il fait aussi la version plioir donc il est vraiment très pratique et qu'on se le dise il est aussi très joli. Du coup j'ai découpé uniquement mes deux couvertures, vous allez voir que pour la reliure je ne vais pas utiliser de cardstock parce que j'avais envie d'un album un petit peu plus souple, c'était la première fois que je testais ça et franchement j'aime bien le rendu. Donc je vais commencer par venir coller mes deux couvertures sur un papier, donc j'utilise toujours mon scotch double face de la marque Craftelier, c'est un gros rouleau. J'en ai racheté parce que je n'en avais plus, vous voyez il arrive vraiment en fin de vie, mais pour les mini-albums il est trop pratique parce qu'il est très large et ça vous permet d'encoller vraiment toute votre couverture et que ça ne se décolle pas au fur et à mesure du temps. Comme j'ai choisi un papier avec des lignes, je voulais vraiment qu'il soit bien aligné. C'est un peu le problème des papiers lignés, c'est que si vous ne collez pas bien votre couverture, vous allez avoir la couverture de travers et moi qui suis perfectionniste, je n'aime pas ça. Donc tout simplement j'utilise mon équerre pour m'aligner vraiment au bord du papier et être sûr que tout ça soit droit. Donc je vais faire exactement la même chose pour le deuxième. Cette technique je vous la montre depuis plusieurs années, je pense que maintenant vous la connaissez, vous la maîtrisez. C'est hyper simple, hein. On met de la colle, on colle notre carton et ensuite on va venir replier les bords. Donc comme je vous le disais, l'étape d'après, ça va être de venir replier les bords pour faire une belle couverture. Alors je sais qu'il existe des ustensiles exprès pour justement bien découper, bien faire nos plis. J'avoue que je n'en ai pas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment utile, pour l'instant je m'en passe. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me dire, je crois que Craftelier a sorti un petit kit d'ustensiles comme ça justement pour faire des bords propres au niveau, donc c'est plutôt au niveau des coins en fait, au niveau des mini-albums. Donc si jamais vous possédez ce genre d'outil, n'hésitez pas à me faire un retour, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas encore craqué, j'ai pas encore sauté le pas parce que je sais vraiment pas si c'est quelque chose que j'utiliserai au quotidien. Mais n'hésitez pas à me faire un retour pour celles qui l'ont testé, savoir si ça fonctionne vraiment bien ou si on peut clairement s'en passer. Moi j'avoue que je colle basiquement avec du scotch, je fais un petit peu à l'œil et ensuite pour parfaire mon coin j'utilise mon plioir, en fait j'écrase l'angle. Franchement ça vous donne des angles très propres. Avant je ne faisais pas cette technique et c'est vrai que j'avais un peu des angles dans tous les sens. Mais franchement je suis assez satisfaite de cette technique, c'est juste qu'il ne faut pas y aller trop fort sinon vous allez déchirer votre papier. Mais ça permet quand même d'obtenir des coins qui sont assez propres.
Donc du coup, voilà ce que ça donne. J'ai fait les 2 couvertures avec exactement la même technique. Donc vous avez la couverture avant et la couverture arrière. Et ensuite, je vais venir créer ma reliure pour relier mes 2 couvertures ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie de tester une reliure souple pour lui donner un petit côté arrondi pour pas que ça fasse un album carré en fait. J'avais envie de tester. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je suis venue tracer des repères sur mes 2 parties pour vraiment avoir la même quantité de papier de chaque côté. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est vraiment encore une fois mon côté perfectionniste. Vous pouvez le faire à l'œil, mais en fait il faut par contre que ce soit vraiment bien droit. Parce que sinon, si vous ne collez pas votre papier exactement au même endroit sur les 2 faces, vous allez vous retrouver avec un mini-album qui va être de travers. Vous allez avoir une des 2 couvertures qui va être plus haute que l'autre. Et du coup, quand vous allez le fermer, ça va pas être très esthétique. Donc je vous conseille quand même de marquer un petit repère sur le papier que vous allez mettre entre les deux pour pouvoir mettre les 2 couvertures au même endroit. C'est vrai que dans le scrap, il faut quand même pas mal mesurer, etc. Moi, vous le savez, il y a pas mal de choses que je fais à l'œil. Mais pour ce genre de petites choses, j'aime bien quand même utiliser une règle ou une équerre pour vraiment être sûre de mes mesures. Quand on fait un mini-album, ça nous prend déjà pas mal de temps et franchement, c'est un peu dommage de l'avoir de tout de travers en fait parce que vous avez loupé une mesure. Donc des fois, il vaut mieux quand même prendre le temps d'utiliser une règle, une équerre, un crayon et de noter toutes nos mesures. Donc moi je crois que sur chaque couverture j'ai dû laisser entre 1,5 et 1 cm. Je crois que j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait un repère pour la hauteur pour être sûr que mes 2 couvertures soient collées au même niveau. Donc une fois que j'ai bien collé mon élément central, je vais venir replier les bords qui dépassent. J'avais laissé volontairement une partie qui dépasse pour vraiment pouvoir replier et pas avoir une marque de coupure avec un ciseau. Encore une fois, c'est une question d'esthétisme. Vous pouvez très bien le couper à l'avance à la bonne taille. Là, c'est encore un choix personnel. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous montre des techniques pour réaliser des mini-albums et vous pouvez aussi l'adapter à ce que vous avez envie, à ce que vous maîtrisez et surtout à vos goûts. Donc faites attention si vous utilisez cette technique de bien marquer les différents plis avec votre plioir, c'est super important parce que sinon vous allez avoir des problèmes au niveau de la fermeture du mini-album. C'est quand même un papier assez épais, le papier à scrap. Donc prenez bien le temps à chaque fois de marquer les pliures, de marquer les différentes épaisseurs de papier pour pas avoir de soucis ensuite quand vous ouvrirez et fermerez votre album. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couverture extérieure du mini-album et ensuite nous allons venir faire l'intérieur, donc tout simplement recouvrir notre mini-album. J'ai utilisé ce papier avec des motifs un petit peu aztèques que je trouve très jolis, donc je vais recouvrir l'entièreté de la couverture d'un coup avec le même papier. Là encore une fois vous avez plusieurs options, soit vous commencez par recouvrir l'élément central et ensuite vous faites les 2 parties des couvertures séparées. Soit comme moi, vous coupez une grande bande de papier et vous allez tout recouvrir d'un coup. Je vous laisse regarder attentivement la technique pour recouvrir tout d'un coup parce qu'encore une fois, il va falloir vraiment bien marquer les plis. Sinon, vous allez avoir des papiers qui vont se relever, vous allez avoir un mini-album qui s'ouvre et se ferme mal parce que le papier va être trop tendu. C'est vrai qu'il faut vraiment bien travailler le papier pour le laisser pouvoir bouger ensuite par la suite. Ça fait beaucoup de suite, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc moi la technique que j'utilise c'est que je commence par encoller ma première couverture. Donc encore une fois je ressors mon plioir. D'ailleurs franchement ces plioirs là de chez Wear Memory Keeper ils sont vraiment très bien. J'ai le grand et le petit. Et pour faire les mini-albums, le grand est vraiment nickel et le petit j'utilise plus pour faire de la carterie ou des albums plus petits. Mais je trouve qu'ils sont bien parce qu'on a vraiment un bon maintien dans la main. Ce qui est un peu le problème avec les plioirs plats, un peu les plioirs à hausse, je crois que ça s'appelle, c'est que vous avez un maintien qui est un peu moins précis dans la main et que du coup, moi je trouve que c'est un peu plus compliqué d'utilisation. Donc comme je vous l'ai dit, je marque bien chaque pli et j'en colle partie par partie. Donc vous voyez, j'ai laissé du mou, je vérifie à chaque fois vraiment que mon mini-album s'ouvre et se ferme correctement avant de tout recoller pour être sûr de ne pas avoir de soucis une fois que j'aurai tout collé. Donc là vous voyez ça fonctionne bien, donc je vais pouvoir venir en coller la dernière partie.
Donc une fois que je suis satisfaite de mon collage et de mes découpes, je vais pouvoir venir finir la découpe de mon mini-album. Alors là, je pense que tous ceux qui sont fans de carterie sont en train de grincer des dents, tout simplement parce que je découpe avec une règle en plastique et non en acier. Ça va vous paraître un peu paradoxal avec tout le matériel que j'ai, mais je n'avais pas de règle en acier. Du coup, j'ai investi, j'en ai acheté une après cette vidéo, mais c'est vrai que j'en avais pas sur le coup. Ensuite, on va venir créer notre reliure accordéon. Donc je vous laisse regarder l'image, mais si vous voulez les mesures, j'ai fait un premier trait à 0,5, un second après où j'ai laissé un espace de 1 cm, puis un autre espace de 1 cm et ensuite un espace de 0,5. Donc j'ai enchaîné 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 0,5, 1 cm, 1 cm, etc. 0,5 ça va correspondre à l'espacement entre nos pages et 1 cm ça va être le petit bout de papier qui va nous permettre de venir fixer nos pages. Là encore, ça dépend aussi de la dimension de votre album, de la dimension de votre reliure, du nombre de pages que vous voulez. Mais il faut pas se tromper dans ces mesures, c'est un peu compliqué au niveau de cette reliure, c'est qu'il faut être assez précis. Ensuite, je vais venir en coller. Alors moi, vous allez voir qu'à chaque fois, je les mets par deux, tout simplement parce que c'est un double face qui colle pas hyper bien. Mais vous n'avez besoin de mettre qu'une seule bande de double face si jamais votre double face fonctionne très bien, hein. C'est pas essentiel de mettre les deux parce qu'en fait c'est des côtés qui vont être recollés l'un sur l'autre, mais c'était pour être sûr que ça tienne bien. Un mini-album avec une reliure qui ne tient pas, autant vous dire que c'est un petit peu compliqué et c'est des albums que je veux garder sur le long terme, donc je préfère m'assurer que ça colle bien. Donc ensuite je vais venir tout replier sous forme d'accordéon. Je vous ai laissé le premier pli en version classique, pas accéléré, pour que vous voyez un petit peu comment je plie. Mais c'est tout le temps la même technique, on va venir plier d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à obtenir une reliure accordéon. Donc une fois que j'ai plié toutes mes petites pages, je vais venir vérifier la distance qu'il me reste et je vais venir couper mon papier à la taille de ma reliure au niveau de mon mini-album. Donc en fait je vais couper le papier pour qu'il rentre parfaitement dans l'espace de la tranche. Donc je crois que j'ai recoupé au final 0,5, donc comme j'ai fait pour les autres, ça rentrait pile. J'ai eu de la chance, je vous avoue que j'avais fait un petit peu à l'œil et ça fonctionne plutôt bien. Donc une fois que je suis satisfaite de ma reliure, que ça rentre à peu près, je vais venir la coller et là comme je vous l'ai dit, j'ai mis du double face version rouge, donc qui colle très bien. Alors j'ai mis des tout petits tout simplement parce que je n'ai plus que du tout petit, j'ai plus de grande taille, mais si vous en avez un plus grand, vous embêtez pas à faire 10 000 bandes, mettez directement le plus grand. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, la reliure c'est ce qui tient tout le mini-album, donc si elle est mal collée, vous allez avoir un mini-album qui va finir en kit à la fin. Si vous voulez garder vos albums assez longtemps, c'est vrai que la partie colle est quand même assez importante. C'est aussi pour ça que moi je vous déconseille la colle de chez Action. Certes elle est pas chère, mais vous allez voir que dans la durée, vos mini-albums vont se décoller. Et franchement, quand on passe autant de temps sur un projet et qu'on a mis des souvenirs, des belles photos, ça fait un petit peu mal au cœur de voir l'album se dégrader tout seul, se décoller. Vous allez l'ouvrir un jour et toutes les pages vont être parties. Donc faites vraiment bien attention. Moi je vous conseille vraiment, s'il y a quelque chose dans lequel investir, c'est vraiment une bonne colle, un bon cutter et une bonne règle en métal, hein, chose que je n'avais pas, mais c'est vrai que c'est un peu la base au niveau des mini-albums. Ça vous permettra quand même de faire pas mal de choses. Et du coup je vous montre, j'ai décoré ma couverture, je vous l'ai pas filmé parce que la vidéo est déjà assez longue, mais j'ai redécoupé des petites fleurs du même motif que mon papier sur la tranche. Je suis venue mettre une petite carte PL, un aimant et des petites décos, c'est assez simple. Mais j'aime bien, j'avoue que ça fait très estival, ça fait très summer comme on dit. Cet album d'ailleurs va me permettre de mettre mes photos de vacances, donc pour l'instant il est encore vide, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le remplir.
Ensuite, je suis venue découper mes petites languettes pour pouvoir venir fixer mes pages et je vais donc commencer à coller les différentes pages de mon mini-album. Donc là c'est pareil, je vous ai pas montré tout le processus, toutes les pages, parce qu'en fait vous allez voir, il y a 2 styles de pages différentes que j'ai mis dans ce mini. Donc des pages classiques comme celle-ci que je suis en train de coller, donc je vous montre, c'est très simple, vous mettez un petit peu de colle, je colle ma page. Moi j'ai collé 2 pages différentes parce que je voulais mettre 2 motifs différents, mais si vous voulez mettre la même recto et verso, vous avez juste à plier votre page en 2 et à la coller des 2 côtés, mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa d'avoir des pages différentes de chaque côté du mini-album. Et ensuite, le deuxième style de page que j'ai fait dans cet album, c'est des pages triples. Donc c'est-à-dire que j'ai découpé en fait mes petites languettes en 3 parties et je suis venue y coller 3 papiers différents pour créer 3 petites parties différentes au niveau du mini-album. Je trouve ça sympa, je trouve que ça ajoute un petit peu de volume à cet album et ça ajoute aussi du dynamisme, ça permet d'avoir des pages différentes à chaque fois. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, je vous montre la technique pareil. Mais encore une fois, c'est pas une obligation, c'est vraiment pour vous montrer une diversité de petites techniques, de petites choses, mais encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez, avec votre propre goût et aussi avec votre propre technique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont d'autres techniques que moi pour ce genre de mini. Moi, je vous montre comment je fais, mais après, bien sûr, c'est pas universel. Et donc du coup pour la partie centrale de ma petite page, je voulais créer une petite pochette, donc j'ai ressorti une perfo ronde, donc je ne sais même pas quelle marque c'est, je crois que c'est EcoPark ou quelque chose comme ça, non ça doit être EK Studio celle-là. Et du coup je suis venue découper un demi-cercle pour pouvoir créer une petite pochette, donc en fait je vais juste en coller les côtés et comme ça va me créer une pochette à l'intérieur de mon mini-album. Donc vous allez voir il y a plusieurs pages où j'ai fait ça. On peut pas glisser des choses énormes, c'est quand même une petite taille, c'est un petit format, mais je trouvais ça sympa de pouvoir y glisser des petits die cuts, des petits embellissements, ou encore un petit journaling avec une petite phrase, une petite citation, ce genre de choses. Et du coup voilà les 2 styles de pages que j'ai mis dans mon mini, donc maintenant je vous le montre une fois rempli, c'est ma partie préférée, je l'avoue, j'adore la déco. Donc la couverture je vous l'ai déjà montré tout à l'heure et du coup quand on l'ouvre voici comment il se présente. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore mis les photos à l'intérieur, j'ai mis des petits numéros aussi sur mes pages en fonction des jours de vacances et je suis venue coller quelques décos, j'ai glissé des petits tags. C'est vrai qu'il est pas complet, vous savez que j'adore quand c'est hyper décoré, hyper diversifié, mais comme je sais que je vais venir y rajouter des petites photos etc, voilà, je voulais pas non plus trop le charger. Je pense qu'il y en a qui vont me dire mais Lucille il est hyper chargé déjà ton mini-album. Je pense que vous avez l'habitude avec moi, j'aime bien quand même les choses où il y a pas mal de petits recoins, des choses à soulever, des petites choses à sortir, donc ouais, c'est vrai que ça peut faire charger pour certaines personnes. Mais je pense qu'avec des petites photos en plus, il sera bien. Je vais peut-être pas rajouter d'embellissement, je pense que là on est au taquet au niveau des embellissements comme on dit. Mais voilà, je suis plutôt fan de cette collection, je trouve que les petits die cuts, les décorations sont super sympas. Si ce mini-album vous a plu, du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!